Bonjour à vous qui êtes passionnés par la Thaïlande, alors que ce soit pour venir en vacances ou pour vous installer. Aujourd'hui, je vais aller interviewer JD. Pour ça, j'ai pris le MRT. Je suis vraiment surpris parce que c'est vraiment très propre. Ça sent pas mauvais, ça sent pas la pisse. Vas-y Sharon, vas-y Sharon. Ouais, je l'ai, il est là. Ça y est, je viens de sortir du MRT. Si c'est pas mignon ça. Alors le MRT, ça marche par un système de jetons comme ça, que vous pouvez acheter soit en guichet automatique, soit aller voir carrément une personne pour dire la station où vous voulez aller. Et voilà. Là, on arrive au lobby, assez magnifique. À chaque fois, un petit coin salon comme ça où on peut recevoir des amis. Sawadika. Il y a une piscine, comme on peut voir là. Salle de sport avec toutes les machines. Quand vous vivez ici à Bangkok, eh bien, vous avez vraiment la chance d'avoir des buildings et d'être dans un environnement très très bien. You have a room for that? Oh, yes, okay, if you want. Okay, I follow you. Bon, je sais pas où on va là. J'ai pas tout compris, je sais pas si c'est parce que c'est interdit, je sais pas du tout. Bon, moi j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, mais je fais comme eux en fait, parce que des fois ils comprennent pas et ils disent oui tout le temps. Donc c'est ça l'adaptation, il faut s'adapter. En fait, on s'est fait virer du lobby tout simplement parce que dans cette résidence, ils n'acceptent pas qu'on filme les parties communes. Donc ça, on ne savait pas. Et donc, avec l'application, ça c'est vrai que c'est incroyable, on a réservé, c'est carrément une pièce pour faire un conseil d'administration. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est ouvrir les stores. Et on n'arrive pas à trouver la télécommande. Il ne faut pas les démonter. J'ai appuyé là pourtant. C'est la lumière ça. Ouais. Ah ben là, il fait nuit. Jour. Nuit. Jour. Ça te rappelle rien? Bon, mais je crois que ça y est, on a réussi à trouver un endroit pour faire l'interview. Tu t'appelles JD, tu as 38 ans et tu viens de Sète. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de venir ici en Thaïlande et pourquoi tu as décidé de venir à Bangkok? J'avais toujours eu cette idée d'un jour me mettre à mon compte et je voyais très peu d'opportunités en France et je me disais que plus ça allait être bouché, moins il y aurait d'opportunités, plus ça allait être compliqué, qu'il valait mieux du coup aller ailleurs. Dans un premier temps, je me suis donc dit ça. D'accord. Et dans un second temps, j'ai entre guillemets craqué il y a 5-6 ans de ça, j'ai eu envie de couper carrément, de couper avec la France, avec la vie en France, avec tout ça. Et de partir en voyage en fait, de vraiment partir en Asie. À la base, je voulais aller au Japon, je voulais vraiment une coupure au niveau de la culturelle, au niveau de tout ça. Je voulais aller au Japon, j'avais quelques sous de côté et en termes de budget, le Japon, j'aurais pas pu rester aussi longtemps que je voulais et faire tout ce que je voulais faire parce que le Japon c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher, oui. Et comme j'avais toujours cette idée d'aller en Asie, j'ai commencé à regarder l'Asie, à m'intéresser à l'Asie du Sud-Est. Au début, je voulais le Laos ou le Cambodge. Mais en termes de sécurité, le Cambodge, il y a des endroits, c'est pas très safe, c'est assez dangereux. En termes de soucis médicaux, problème de rapatriement, problème de devoir aller à l'hôpital, le Laos et tout ça, c'est pas autant à la pointe que la Thaïlande. Je suis venu en Thaïlande, c'était quand? C'était en 2018-2017, un truc comme ça. D'accord, il y a 5 ans en fait. Ah ouais, avant le Covid et quand je suis venu en Thaïlande, et déjà à ce moment-là, tout le monde disait la Thaïlande c'est le prochain dragon émergent d'Asie, c'est le prochain pays qui va émerger, qui va être une locomotive d'Asie avec l'Inde. C'est le cas en plus. C'est en train de l'être. 5 ans après, c'est le cas. La Thaïlande en fait, c'était, on va dire, bon marché et en même temps tu avais une certaine sécurité, au niveau des, s'il m'arrivait un problème, je sais pas si j'avais besoin d'aller à l'hôpital, besoin d'un rapatriement ou même dans la rue d'une manière générale. Il y avait une certaine sécurité, donc j'ai choisi la Thaïlande pour ça. Je suis venu, j'ai passé 1 mois en Thaïlande. On va dire que vraiment je suis tombé amoureux du pays, que ce soit au niveau de la nourriture déjà. Ça se voit, j'ai un peu trop j'en ai un peu abusé. Bon, on mange bien ici en Thaïlande, c'est divers, c'est varié, c'est bon. Il y a de la street food partout, on peut manger à tout moment de la journée. C'est pas cher. C'est un peu comme en Espagne, tu vois, en France, ils sont réglés. Genre, en France, tu vas dans un restaurant, tu vas manger à midi, tu vois ce que je veux dire? Oui. En Thaïlande, tu manges quand tu veux. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, c'est vrai. C'est un truc de fou furieux. C'est tout un mode de vie qui est différent. Puis il y a le climat, franchement. Moi, je sais que je supporte pas énormément la chaleur. J'aime la chaleur, mais quand c'est sec, tu vois, comme c'est dans le sud de la France, comme c'est en ce moment, parce que voilà, je parle avec la famille, je supporte pas, tu vois. Ici, il y a énormément d'humidité. Parce que tu viens de Sète, tu viens pas de Bretagne, donc tu viens de Sète. Sète, c'est vrai qu'il fait quand même très chaud. On est dans le sud-est, il fait chaud, donc t'as pas été trop dépaysé.
C'est pas la même chaleur. En Thaïlande, en fait, les gens ils vous disent ouais, il fait beaucoup plus chaud qu'en France, mais en fait, tu as énormément d'humidité. D'accord. Et contrairement à ce que les gens disent, c'est très supportable l'humidité. C'est pas. Il y a des heures, c'est pas comme. 11h, 15h, c'est violent, mais c'est après violent. le matin ça va, ça passe bien. Et le soir aussi. Comme on est proche des tropiques, tous les jours, peu importe la période de l'année, le soleil se couche vers 18h à peu près, toujours à la même heure, et ça commence à être respirable vers 16h30, 17h, ça commence à bien retomber. Enfin, le climat il est vraiment pas comme on me l'avait décrit. Donc tu es venu ici un mois, ouais, mois de décembre, et puis bon, tu t'es adapté très facilement, ouais, t'es même tombé amoureux. Les gens, ouais, mais même les gens ils viennent te parler, t'attends au supermarché, des gens qui sont venus me parler, mais pas que des Thaïlandais, des Russes et tout, des gens comme ça, tu vois, D'accord. Des trucs que je voyais en France quand j'étais petit, des gens qui parlaient au supermarché entre la caisse, des trucs que tu vois de moins en moins, tu vois, un mode de vie, non j'aime bien. Voilà, c'est plus ouvert. Les Thaïlandais, d'une manière générale, qui viennent te parler, ils sont très ouverts. Je sais pas si t'as remarqué. Ils sont ouverts, ils sont souriants. Ouais, ils viennent de te parler, des trucs comme ça. Voilà. Moi, ma mère, elle était ici il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines de ça. Déjà, elle craint énormément la chaleur. Ici, c'est-à-dire que ici à Bangkok pendant un mois et pendant 6 semaines à peu près. D'accord. 6 semaines. La chaleur, elle aime vraiment pas du tout. Elle a craigné, mais justement, elle a vu, elle a été agréablement surprise. Elle s'attendait pas à ça du tout. Je peux te demander quel âge elle a? 70 ans. 70 ans. 70 ans. D'accord. Ah ben elle était même plus active, je pense, ici que quand elle était à 7, dans le sens où, tu as vu comme c'est ici, elle allait à la piscine, elle allait à la salle de sport, et du coup elle s'est mise dans sa routine de sport. D'accord. Elle s'est mis une petite routine et tout en même temps comme ça. Les gens venaient lui parler, son gros regret c'est justement de ne pas pouvoir parler anglais, parce que des gens sont venus lui parler en anglais. Et la barrière de la langue, c'est compliqué quand tu veux communiquer. Elle va s'y mettre maintenant. Donc tu as décidé de venir ici, donc même si tu as mis 5 ans, donc ça peut paraître long, mais en tout cas... C'est pas que ça peut paraître long. Moi, je connais des gens, quand j'étais étudiant, j'ai des amis qui m'ont dit « Allez, on va en Australie, et plus jamais on revient en France ». 6 mois plus tard, ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. J'avais pas envie de faire pareil. Dans le sens où... C'est-à-dire 6 mois plus tard, ils étaient partis, 6 mois après, ils étaient revenus. Ouais. Okay. Donc voilà, j'avais pas envie de partir à l'arrache. Je connais plein de gens qui ont fait des trucs comme ça à l'arrache et qui sont revenus. Donc pendant 5-6 ans que j'ai fait, moi j'avais déjà établi quelques contacts ici en Thaïlande quand je suis venu la première fois. Je les ai conservés, les contacts avec les gens. Pendant 5-6 ans, j'ai continué à parler aux gens, comment ça va, demander des nouvelles, m'intéresser à tout ça. Pendant 5 ans, oui. Tu es resté en contact avec des gens ici en Thaïlande? Ouais, mais d'une manière générale, comme là maintenant je viens en Thaïlande, je vais rester en contact avec mes amis en France. Tu vois, oui, d'accord. Oui, mais tu es venu qu'un mois en fait. Ouais, mais j'avais cette idée déjà que je vivrais, que je reviendrais ici, que je m'installerais ici, qu'il me faudrait des amis, qu'il me faudrait des contacts. Et j'avais des gens avec qui j'avais sympathisé, avec qui ça s'était bien passé pendant un mois. Donc il n'y avait pas de raison de couper le contact avec eux. Non, bien sûr, mais... je reviendrai un jour, et on est resté en contact. C'était des Thaïs, c'était des étrangers? C'était des Thaïs. Les Thaïs de la résidence où j'habitais à l'époque. Que des Thaïs? Ouais. La première fois quand je suis venu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un condo qu'on pouvait louer pendant un mois. La plupart des condos ici en Thaïlande, on les loue pour une année. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance de trouver un condo pour un mois. Et alors, ce que je trouve d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as gardé contact pendant 5 ans avec des Thaïlandais, parce que souvent on entend dire que les Thaïlandais ont fait très facilement connaissance et on devient facilement amis, et puis ça s'arrête aussi du jour au lendemain. Mais là, la preuve que 5 ans après, tu es resté en contact avec eux et tu es revenu les voir ici. C'est comme dans toutes... Après, je ne connais pas tous les jours non plus, mais c'est comme dans toutes les relations amicales, tu vois. Je suivais la politique en Thaïlande, dès qu'il se passait un truc en Thaïlande, je prenais des nouvelles, tu vois, des choses comme ça. Quand il y a eu le Covid, on est resté en contact et tout. Comment ça se passe en Thaïlande, voilà, ça se passe comme ça en France. Régulièrement, je prenais des nouvelles. Après, c'est aussi faire la démarche de garder le contact avec les gens. Et quand tu fais la démarche de garder le contact avec les gens, les gens se mettent aussi dans cette démarche. Du moins, c'est ce qui s'est passé. Ouais, super, super. Quoi. Et voilà. Après, moi, c'était mon idée de revenir pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu vois, j'ai étudié les visas. En plus, les visas, ça change d'une année à l'autre. Il peut y avoir des nouveaux visas. Donc là, en ce moment, le visa, qu'est-ce que tu as comme visa? J'ai un visa étudiant en ce moment. Donc, tu as un visa étudiant. Voilà. Donc, tu apprends le thaï aussi. Voilà.
je le comprends plus que je ne le parle du moins déjà le taille. Quand des tailles partent dans la rue, parfois j'arrive à comprendre plus ou moins le sujet de la conversation et de quoi ils parlent. J'arrive à me faire comprendre sur des choses comme simples, sur des choses de la vie de tous les jours. Et après il faut se mettre faire violence, tu vois. Moi en ce moment là je suis en couple avec une taille et du coup je lui ai dit il y a quelques temps de ça, j'ai dit faudrait que tu retires petit à petit les mots en anglais quand même parce que ça fait moins que j'apprends le taille à l'école. Ah d'accord, et tu es avec une taille, ça fait combien de temps que tu es avec elle? Ouais, ça fait 5 mois. Elle travaille? Oui. D'accord, ok. Donc justement, ça fait partie des Thaïlandaises et moi dans mes vidéos, c'est ce que j'ai envie d'expliquer aussi aux gens, que malheureusement l'image des femmes elle est assez réductrice ici en Thaïlande et il y a beaucoup de femmes qui sont très bien, qui bossent. Elles sont fières et qui sont fières de travailler. De leur autonomie, même de l'indépendance, de tout ça, elle est très fière. Dans mon cas, un truc qui m'a surpris, parce que tu vois, tu es en quoi avec quelqu'un, tu vas parler un peu de ce qu'elle a fait, de ce que tu as fait et tout ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est elle a travaillé très jeune, elle a mis des sous de côté, Ses parents, en fait, ils sont de Surin, du nord de la Thaïlande, ils sont venus, ils ont travaillé ici pour chercher du travail. Sa mère travaille dans l'hôtellerie, son père, il faisait de la street food. D'accord. Du coup, maintenant, elle bosse dans une assurance. Mais ils sont venus pour s'installer, parce qu'à Surin, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Elle a travaillé. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a acheté un terrain là-bas à Surin, elle a fait construire et elle a envoyé ses parents. D'accord. Voilà. Wow. Et ça, c'est un très bel exemple. De taille, en fait, les tailles prennent soin. Moi, dans ma rue, il y a un mec avec qui que tous les matins, je vais lui prendre mon thé. Mais sa mère il a sa boutique et je vois sa mère, elle vit chez lui, quoi. Il s'occupe de sa mère. Ils prennent soin après beaucoup plus de la famille. Que nous. La dernière fois, avec ma copine, je regardais le film La Ligne Verte, tu sais, avec oui. Au début, ça se passe dans une maison de retraite. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai dû lui expliquer que c'est une maison de retraite. Parce que. Oui, ici, on ne place pas les vieux. Ici, il y a des maisons de retraite, mais c'est pour les Occidentaux, c'est pour les très riches Occidentaux qui envoient leurs parents en maison de retraite en Thaïlande. D'accord, ok. Mais voilà, quoi. Eux, pour les Thaïlandais, je pense, il doit y en avoir, mais ça peut être pour une certaine classe aisée, ça doit être dans d'autres standards que ceux les EHPAD en France, c'est autre chose, ça peut être totalement différent. Ok, bon, je sais qu'elles sont très jalouses, les Thaïlandaises. Est-ce que ça confirme un peu la règle? Est-ce que ta copine fait partie aussi des Thaïlandaises qui sont jalouses ou non? Ou c'est... Oui. Ah oui, très jalouse. Très jalouse. Bon, ok. Bon, on va pas rentrer plus dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Tu es dans un appartement qui fait combien de mètres carrés? 33 à peu près. 33 mètres carrés. Combien tu payes par mois? Alors, je paye par mois 11 500 bahts. Il faut savoir, j'ai négocié le loyer. C'est un appartement qui était entre guillemets meublé, mais il n'y avait pas le frigo. Du coup, j'ai joué sur ça pour négocier le loyer parce que j'avais déjà un autre appartement quand je suis arrivé où je me suis installé qui n'avait pas de frigo. J'avais acheté le frigo. Du coup, comme j'avais déjà un frigo, ça tombait bien. Voilà, ça tombait bien et moi j'ai fait le type, voilà, je vais devoir acheter un frigo. Est-ce qu'il y a moyen? Et l'agence a appelé la propriétaire et voilà. Mais en fait, en Thaïlande, ils négocient vraiment les loyers, le font. D'accord. Vraiment, les tailles. Ma copine m'a dit ça se fait, elle a déjà fait. J'avais vu sur internet, j'ai vérifié, ça se fait. Du coup, je l'ai fait ça. Voilà. Tu l'as fait naturellement. Et donc, tu as pas. négocié combien de. Il était à 13 000. Il était à 13 000 bahts. Donc, 11 500. Et 11 500. Donc 11 500, ça fait un peu moins de 300 euros si on remet en euros. Hein, pour sans l'électricité. 33 mètres carrés. Oui, voilà, bien sans sûr, ça c'est en plus. C'est un lot pour 33 mètres carrés avec le 7-Eleven en bas. Ah oui, avec toutes les commodités qu'il y a, la piscine, la sécurité, comme c'est sécurisé et tout ça, c'est propre, c'est neuf. Et c'est à 150 mètres du MRT, c'est ça qui est bien aussi. Je trouve ça bien d'avoir toutes les commodités près de chez soi, d'avoir l'hôpital. Je sais pas, après, c'est vrai qu'à 7, j'ai toujours vécu à côté de l'hôpital, des choses comme ça. En fait, je rebondis là-dessus parce que ça peut intéresser des abonnés qui peuvent être, qui ont une image pas réelle de ce qu'est la Thaïlande et qui peuvent s'imaginer que justement s'il leur arrive quelque chose, ils vont être opérés au milieu des rizières ou enfin tu vois ou dans une nouvelle comme ça. Nous ici à Bangkok, chaque district a son gros hôpital général et après tu as plein de petits hôpitaux qui sont dans les districts. Donc voilà quoi, puis non. C'est très bien desservi, ça va très vite pour te ramener et tout ça. D'accord. Par contre, vaut mieux être assuré parce que ça coûte cher sinon. Oui. Ça faut le dire parce que. Et justement, tu as pris une assurance, tu as pris quelque chose pour l'instant ou pas? Ouais, je suis sur une assurance, mais je suis
avec la, comment ça s'appelle, la mutuelle des Français, attends, c'est D'accord. quoi, la Caisse des Français à l'étranger, c'est ça, la CFE. Oui, La Caisse des Français à l'étranger. La Caisse des Français à l'étranger. Ok. Voilà. Donc, tu es venu ici, tu as trouvé ton appartement, en plus tu as trouvé une copine. Tu t'es organisé pour avoir donc ton visa étudiant et pouvoir rester ici 1 an. L'année prochaine, qu'est-ce que tu comptes faire? Quels sont tes projets pour rester ici? Mon projet, on va dire à long terme, déjà pour rester ici, c'est d'ouvrir mon truc à mon nom, ma propre entreprise, mon restaurant en fait, dans la restauration. Ton restaurant, Voilà. ok. En fait, je veux travailler avec les locaux parce que c'est eux qui sont là toute l'année, de D'accord. manière générale. Oui, Donc oui, je oui. veux travailler avec ceux qui sont là à l'année. Je pense que ça, c'est un truc important parce qu'il y a des gens, j'ai vu beaucoup sur les forums pendant 5 ans. J'ai travaillé le truc, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vois beaucoup les gens sur les forums qui disaient qui veulent ouvrir des restaurants français en Thaïlande, des choses comme ça. Tu vas pas, toi qui viens en France, tu vas pas tous les jours au restaurant italien, tu vas manger 2-3 fois de c'est vrai. temps à autre. Et après, tu vas manger chez toi où tu as tes propres habitudes, tes trucs habituels. Surtout quand tu vois le prix de la street food en Thaïlande, tu vois ce que je veux dire, Oui. je pense qu'il faut faire un truc comme ça, il faut vraiment penser à travailler avec les locaux. Si tu veux dire, je vais faire un restaurant, je vais faire de la nourriture française. Tu vas voir quoi, tu vas avoir des expats de temps en temps. Oui, tu vas travailler avec une communauté. Les touristes, mais tu vas pas avoir le plus gros du passage en fait. En tout cas, c'est la vision que tu as C'est la justement, vision toi, que j'ai. ton objectif Ma pour vision, arriver elle donc est- à long terme. Elle est réfléchie, du coup, l'idéal est là. C'est j'apprends la langue. Pourquoi? Ça va m'aider pour avoir un boulot ensuite à la sortie de la formation, de l'école, tout simplement. Je veux ouvrir un restaurant, d'accord, mais un restaurant, il faut avoir le bon emplacement, il faut mis. Tu ne peux pas sauter sur le premier emplacement que tu vois. Il va falloir que tu trouves le bon emplacement, il va falloir que tu aies le bon concept, même si j'ai mon idée et tout ça, il va falloir que je l'affine encore. Et il faut avoir le bon concept et tout ça. Et ça prend du temps. Donc l'idéal était là, c'est j'apprends la langue déjà. Quoi ça, je peux trouver un boulot en attendant, travailler ici sur place, le temps de trouver l'emplacement qu'il faut et aussi pouvoir communiquer avec l'équipe. Parce que le jour où j'ai un restaurant, il me faudra une équipe, il faudra communiquer. Demain, je crée mon entreprise, il me faut 4 salariés taille pour moi. Par rapport à la loi. Oui. Il va falloir que je communique avec eux. Bien sûr, oui. Voilà. En fait, est-ce qu'il y a des trucs ici qui te plaisent pas, qui te gonflent et qui te font presque pas regretter, mais te dire waouh, ça me manque? Les contraintes, on va dire la principale contrainte, c'est de temps en temps la barrière de la langue. Pas tous les Thaïlandais ne parlent anglais. Ensuite, ceux qui parlent anglais, parfois avec l'accent, tu ne les comprends pas. Moi, avec mon accent, je sais que je suis dur à comprendre également. Oui, mais moi c'est pareil. Donc tout ça fait que c'est ouais. un peu compliqué. Ça, c'est l'une des principales contraintes. Tu viens vivre à l'autre bout de la terre, tu sais que la langue, il va y avoir un changement au niveau de la langue. Tu sais qu'au niveau de la culture, il y aura des choses différentes, des choses, voilà, tu te prépares et puis voilà. Après, je sais pas. Après, il n'y a pas de trucs, tu vois, qui me gênent, mais il y a des trucs que j'ai découverts à Bangkok que j'apprécie, c'est le côté cosmopolite de la ville, par contre. Ça, faut le dire. Bangkok, c'est une très cosmopolite et surtout dans l'école où on est avec toutes les nationalités qu'on côtoie. Tu vois. D'accord. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est le truc que j'apprécie beaucoup dans la vie à Bangkok. Oui, il y a beaucoup de nationalités. Tu as été à Chiang Mai? 2 fois, j'y suis allé. Chaque fois, dans les rues, tu vas au night bazaar. C'est un genre de marché qu'il y a le soir. Il y a et t'entends les gens parler français dans le marché, quoi. Dans Chiang Mai? À Chiang Mai? Ouais, vraiment. Il y a tout le temps des gens il doit y avoir une grosse communauté de Français, beaucoup de Français qui y vont d'une manière générale. D'accord. C'est un climat beaucoup plus frais. Donc ici en Thaïlande, donc Bangkok, ok, tu as fait quoi? Tu as été à Chiang Mai? J'ai fait Bangkok, Chiang Mai, Ayutthaya, Kanchanaburi. J'ai fait Koh Larn. J'ai fait. Oui, Koh Larn, c'est à côté de Pattaya. C'est l'île qui est à côté de Pattaya. C'est ça, j'ai fait un peu Pattaya, j'ai fait Koh Larn. D'accord. J'ai surtout fait Chiang Mai et un peu ses environs. Et Chiang Mai, c'est quoi? C'est un peu comme Bangkok en Non, plus. ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une grande ville. Ouais. À y aller, il faut y aller pendant la saison des pluies. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est très polluée entre les usines de charbon et la culture du brûlis. La saison des pluies, c'est la période où ça se ressent le moins, c'est où l'air, on va dire, est le plus respirable. Après, c'est dans les montagnes, c'est beaucoup plus frais. C'est à voir, c'est magnifique. Il y a pas mal de temples. Il y a si tu veux voir des éléphants, il y a des sanctuaires pour les éléphants où c'est très respectueux. D'accord. Où ils sont pas montrés, voilà, c'est vraiment respectueux. T'as le village monk qui est sympa. T'as le jardin de la reine qui est sympa dans les montagnes avec pas mal il y aura des variétés de fleurs que je n'ai vu que là-bas. Franchement, c'est très très beau. Ok. C'est sympa à faire, Chiang Mai. Bon, mais donc en fait, tu as visité. Donc ici à Bangkok, tu te sens bien, tu es heureux? Je suis heureux. J'aime bien la Thaïlande, beaucoup le nord de la Thaïlande. J'aime vraiment le nord de la Thaïlande, mais d'une manière générale, je suis heureux ici en Thaïlande et à Bangkok. Et à Bangkok, tu es heureux. Donc vraiment.
ton projet professionnel à venir, ça sera à Bangkok. Ça sera à Bangkok et je vois il y a plein d'opportunités. En plus, je pense aussi tu peux te diversifier parce que si tu regardes bien au niveau artisanat, il y a un savoir-faire en Thaïlande. S'il y a des gens que ça peut intéresser, peut-être je devrais pas. Il y en a des gens qui diront putain, il est fou, faut pas balancer ça parce que je le vois commencer sur le forum. Mais si tu regardes bien, il y a un savoir-faire en Thaïlande au niveau du travail de la soie, notamment dans le nord de la Thaïlande. Il y a un savoir-faire qui est mondialement reconnu. D'accord. Au niveau de plein de choses. La Thaïlande, il y a des opportunités, je le pense vraiment. Ok. Je pense vraiment, il y a des opportunités en Thaïlande pour les années à venir. Et peut-être dans les prochaines décennies sur le Cambodge, les pays comme ça, c'est les pays qui sont autour, les pays qui sont autour et qui vont suivre un petit peu. Qui sont en train de suivre le Cambodge, en train de se ouais. développer pas mal, même si c'est pas très safe encore. Si j'ai un truc à dire, c'est pour les gens qui veulent s'expatrier, c'est de ne pas se précipiter, c'est de venir une première fois, de visiter, de pas se précipiter, de prendre le temps et vraiment aller sur les forums et regarder les expériences des autres en fait. Et il faut essayer d'en tirer des leçons parce qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages de mecs qui sont allés, qui se sont ruinés en 2-2, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Vraiment ne pas se précipiter et étudier et y aller vraiment avec un vrai projet. Merci JD, je te reverrai parce que tu viens de me passer un sweat et un parapluie. Pendant la saison des pluies, c'est bien de se balader à Bangkok avec un parapluie et peut-être un sweat parce que là je vais rentrer dans le métro, il y a la clim au taquet, donc si en plus on a le t-shirt trempé et qu'on doit rester une demi-heure, c'est le meilleur moyen pour être malade. Et quand vous montez les marches, en fait ici, il vous indique le nombre de calories par marche. Regardez, c'est trop marrant. Et voilà, là 3 calories là. En fait, j'aurais grillé combien? 6 calories. Pour un sneakers, c'est 300 calories. Bon bah ça y est, cette vidéo est terminée. Je reprends maintenant le BTS pour rentrer chez moi. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview. Et puis, je suis un peu claqué là. La journée a été longue. Allez. À la prochaine.